Avez-vous déjà fait quelque chose que vous regrettiez profondément, quelque chose d'inconcevable, de si choquant que même les forces célestes n'auraient jamais pu le prévoir? Il y a des moments dans la vie où nos actions résonnent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous, êtres humains, pensons souvent que notre monde est limité à ce que nous voyons et expérimentons ici, sur Terre. Mais et si je vous disais qu'il existe une réalité bien plus vaste qui nous observe et qu'un seul acte pourrait surprendre l'univers entier, y compris le ciel lui-même? L'idée de choquer le ciel peut sembler presque mythologique. Pourtant, ce n'est pas une simple histoire ou une légende. Dans des traditions anciennes, des écrits sacrés et même des récits contemporains, nous pouvons voir des exemples de moments où les actions humaines ont bouleversé des plans divins, défié les lois naturelles et déstabilisé les fondations même de l'existence. Mais pourquoi cela nous surprend-il tant? Pourquoi ce sentiment que certaines choses, même les plus impensables, peuvent encore bouleverser l'ordre des choses? Aujourd'hui, nous allons explorer un acte si audacieux, si choquant, qu'il a fait trembler les cieux. Imaginez un instant, le ciel, avec toute sa sagesse, sa paix infinie et son harmonie, a été perturbé par un simple geste humain. Le genre de geste qui, en apparence, peut sembler insignifiant, mais qui, en réalité, a eu des répercussions bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Que s'est-il réellement passé? Comment une action humaine a-t-elle réussi à choquer quelque chose d'aussi vaste et puissant que le ciel? Avant de plonger dans les détails de cette histoire incroyable, permettez-moi de vous rappeler que si vous voulez continuer à explorer des récits étonnants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Nous avons encore beaucoup à découvrir ensemble, alors assurez-vous de ne pas manquer ce genre de révélations choquantes. Dans les prochaines minutes, nous allons examiner ce qui a conduit à cet acte, pourquoi cela a déstabilisé même le monde céleste, et peut-être comprendre que les conséquences de nos actions vont bien au-delà de ce que nous imaginons. Préparez-vous à être choqués, à voir le monde sous un angle nouveau. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de la réalité elle-même. Pourquoi le ciel a été choqué? Avant de plonger dans les raisons pour lesquelles le ciel a été choqué par cet acte humain, il est important de comprendre ce qui rend cet événement si unique, voire inimaginable. Pour cela, remontons un peu le temps et posons le cadre de cette histoire étonnante. L'humanité, dans ses diverses cultures et religions, a toujours eu une relation avec ce que l'on appelle les forces supérieures, les entités célestes ou même Dieu lui-même. Ces croyances, bien que variées dans leurs détails, s'accordent sur un point. Il existe une séparation marquée entre le monde divin et le monde humain. Le ciel, ou l'entité divine, est vu comme l'incarnation de la perfection, de la sagesse, de l'équilibre absolu. En contraste, les êtres humains, avec leurs imperfections, leurs erreurs et leurs péchés, ont toujours été perçus comme des êtres inférieurs à ces puissances célestes. Mais, et si un jour un être humain, avec sa nature imparfaite, parvenait à faire quelque chose d'aussi incroyable qu'inimaginable, un acte qui non seulement défierait l'ordre divin, mais le ferait vaciller jusqu'au plus profond du ciel? Ce moment est exactement celui dont nous parlons aujourd'hui. Le choc céleste. Un acte inimaginable. Pour bien comprendre pourquoi cet événement a eu un tel impact sur le ciel, il faut se tourner vers les récits historiques et religieux. Prenez par exemple l'histoire de la rébellion de Lucifer dans la tradition chrétienne. Lucifer, un ange autrefois pur et lumineux, a défié l'autorité divine. Cette transgression a été si grande qu'elle a entraîné sa chute et la naissance de l'enfer, un endroit de souffrance éternelle. L'idée que l'un des plus proches serviteurs de Dieu puisse se rebeller contre lui, aller à l'encontre de sa volonté, a déstabilisé l'harmonie céleste. Mais Lucifer n'était pas un simple être humain. Il était un ange, une créature divine. Donc son acte de rébellion n'était pas aussi absurde
que celui d'un humain ordinaire. Mais que se passerait-il si un humain, avec toute sa faiblesse et ses doutes, agissait de manière si audacieuse qu'il surprenait même le ciel? Cet acte, bien que répréhensible, représente une part de ce que nous, humains, expérimentons au quotidien. La tentation, la rébellion, la recherche d'autonomie. Dans de nombreuses traditions religieuses, l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais il lui a aussi été donné un libre arbitre. Ce libre arbitre est un cadeau, mais aussi une lourde responsabilité, car il permet à l'individu de choisir son destin, de se rapprocher de Dieu ou, au contraire, de se détourner de lui. Ce détournement, ce choix, ce non-respect des règles divines est ce qui peut secouer le ciel. La surprise divine. Un acte simple mais dévastateur. Imaginez que cet acte choquant ne soit pas une rébellion spectaculaire comme celle de Lucifer, mais plutôt un geste humain apparemment simple. Quelqu'un fait un choix qui semble insignifiant à ses yeux, mais qui, dans une perspective cosmique, est d'une importance capitale. Peut-être est-ce une parole malheureuse, une action menée par égoïsme ou même une simple négligence. Mais cet acte perturbe un équilibre beaucoup plus vaste. L'ordonnance divine, la paix du ciel, sont ébranlées. La nature humaine est par essence inconstante et pleine de contradictions. Un jour, on peut être sage et compatissant, et le lendemain, agir avec colère et égoïsme. Ce tourbillon d'émotions et de décisions peut parfois conduire à des événements tellement bouleversants qu'ils résonnent jusque dans les sphères célestes. Ce n'est pas tant l'acte en lui-même qui choque, mais son pouvoir de perturber l'ordre que les cieux ont mis des millénaires à établir. Par exemple, dans certaines traditions, l'humanité a été vue comme étant placée sous la protection des anges ou des archanges, des entités célestes responsables de guider et de surveiller les humains. Ces anges sont censés être témoins de nos vies, offrant des conseils, mais aussi permettant à l'humanité de suivre son propre chemin. Si un humain fait un choix délibéré qui va à l'encontre de l'harmonie divine, cela peut être vu comme une rupture de cette relation sacrée. Une sorte de coup de tonnerre dans un ciel autrement paisible. Les conséquences de l'acte humain. Ce n'est pas un secret que les actions humaines ont des répercussions. De la même manière que nos actes ont des conséquences sur les autres, ils en ont aussi sur le monde spirituel. Cela nous rappelle un principe fondamental. Nous ne vivons pas dans un univers clos où nos décisions n'ont aucun impact sur l'ensemble. Chaque acte, qu'il soit bon ou mauvais, a des répercussions bien au-delà de notre perception. Et lorsque nous agissons de manière irresponsable, égoïste ou même malveillante, nous perturbons un équilibre qui, pour les forces célestes, est essentiel à la stabilité de l'univers. L'incroyable événement dont nous parlons dans cette vidéo n'est donc pas un simple accident ou une faute humaine isolée. C'est un moment où l'humanité a franchi une ligne invisible mais néanmoins réelle, qui a fait écho dans tout le cosmos. Les conséquences, bien sûr, ne se sont pas limitées à une réaction immédiate, mais ont laissé des traces dans la manière dont le ciel perçoit désormais l'humanité. La réaction du ciel. Maintenant que nous avons établi pourquoi l'acte humain a eu un impact sur le ciel, il est crucial de comprendre comment le ciel a réagi à cet événement inattendu. La réaction céleste, que ce soit dans les traditions religieuses ou mythologiques, est souvent perçue comme un mélange d'étonnement, de jugement, et parfois même de compassion. Mais dans notre histoire, cette réaction n'est pas simplement une formalité divine. Elle est un miroir de l'ampleur du choc qui a secoué les fondations mêmes de l'ordre céleste. Un choc inimaginable. Dans de nombreuses traditions, le ciel est une sphère de calme absolu, une région où règne l'harmonie et la sagesse suprême. Si l'on se réfère aux écritures chrétiennes, par exemple, Dieu est décrit comme étant au-dessus de tout, transcendant toute forme de chaos ou de perturbation. Les êtres célestes, qu'ils soient anges, archanges ou autres entités spirituelles, vivent dans une paix parfaite,
en obéissance à un ordre divin qui ne connaît aucune faille. Mais qu'est-ce qui peut vraiment perturber cette paix divine? Une réaction humaine, un acte d'indiscipline, peut-il vraiment bouleverser un royaume aussi parfait? Ce qui est fascinant, c'est que même un acte d'apparence insignifiante, lorsque mal intentionné ou contraire aux principes divins, peut résonner avec une telle force que les forces célestes sont obligées de réagir. L'étonnement des êtres célestes n'est pas simplement de l'ignorance ou de l'incompréhension. Il s'agit d'un choc au niveau même de l'essence divine. Imaginons, par exemple, un ange observant une transgression humaine. Cet ange, qui vit dans la pureté et la lumière, est soudainement confronté à l'obscurité, à la violence ou à l'égoïsme de l'humanité. Le contraste est tellement saisissant qu'il défie même les règles que les anges eux-mêmes suivent. Ce contraste devient une sorte de clivage, un déchirement dans le tissu même de l'existence divine. Le ciel n'avait peut-être jamais anticipé qu'un être humain, avec ses limitations et ses imperfections, pourrait perturber un ordre aussi raffiné et délicat. Les messagers célestes. Une réaction indirecte. Lorsque cet événement a eu lieu, l'une des premières réactions célestes fut probablement de chercher des réponses. Les messagers célestes, souvent chargés d'observer et de rapporter les actions humaines, ont dû se retrouver dans une situation inédite. Dans la tradition chrétienne, les anges sont décrits comme des gardiens, veillant sur l'humanité avec diligence. Mais quand un acte va à l'encontre de l'harmonie divine, ces anges se retrouvent dans un dilemme. Devraient-ils intervenir? Devront-ils punir ou simplement observer? Dans cette situation, les messagers célestes ont dû faire face à un déséquilibre spirituel. Un instant de confusion s'installe. En effet, les actes humains ne sont pas toujours prévisibles, et leurs conséquences, bien que potentiellement graves, ne sont pas toujours anticipées par ceux qui supervisent le monde spirituel. La première réaction de ces messagers célestes est souvent l'incrédulité, suivie par une analyse de la situation. Comment cet acte humain a-t-il pu perturber l'harmonie? Se demandent-ils. Ils doivent alors communiquer entre eux et avec l'entité divine pour comprendre la profondeur du choc. Le jugement divin. Une réaction imminente. Après l'étonnement, une autre réaction divine inévitable survient, celle du jugement. Mais attention, ce jugement n'est pas toujours une punition immédiate. Dans certaines croyances, le jugement divin peut se traduire par un moment de réflexion profonde, un retour sur soi-même, une occasion donnée à l'individu de se repentir. Cependant, cet acte choquant a franchi une ligne, et le ciel doit agir pour rétablir l'équilibre. Il existe une notion fondamentale dans de nombreuses traditions religieuses, celle de la justice divine. Le ciel, en tant qu'incarnation de la perfection et de l'ordre, ne peut pas laisser une transgression impunie. Cela peut se traduire par des répercussions immédiates ou à plus long terme, selon la gravité de l'acte. Dans certains cas, les forces célestes peuvent envoyer des signes ou des avertissements à l'humanité pour la prévenir des conséquences de ses actions. Ces signes peuvent prendre la forme de catastrophes naturelles, de visions ou de révélations spirituelles. Mais, dans d'autres cas, le jugement divin peut se manifester sous forme de compassion, de miséricorde. C'est là que réside l'une des plus grandes complexités de la réponse céleste, la possibilité de la rédemption. Une fois que le choc de l'événement s'est dissipé, il peut y avoir une ouverture pour la réconciliation. Le ciel pourrait offrir une chance à l'humanité de se redresser, d'apprendre de ses erreurs et de revenir à la voie de la sagesse. L'intervention divine, la mission des anges. À ce moment-là, l'intervention des anges devient primordiale. Les anges ne sont pas là uniquement pour observer passivement, mais pour guider, protéger et, parfois, corriger les erreurs humaines.
Lorsque le ciel est perturbé, il est courant que ces êtres célestes prennent des mesures pour réparer l'équilibre. Parfois, cela se manifeste sous forme d'avertissements directs, comme dans les histoires où des anges viennent directement sur Terre pour délivrer un message divin. D'autres fois, cela peut se faire à travers des signes plus subtils. Un rêve, une vision ou une rencontre qui semble fortuite, mais qui porte en elle un message divin. L'importance de cette intervention est de restaurer la connexion entre le monde humain et le ciel, de réparer les failles qui ont pu se créer entre les deux. Cette dynamique entre l'intervention céleste et la possibilité de rédemption est ce qui permet de maintenir l'équilibre dans l'univers. Le dilemme divin. Rétribution ou miséricorde. Le ciel est face à un dilemme éternel. Comment réagir face à l'imperfection humaine? Dans certaines traditions, la rétribution immédiate est vue comme nécessaire pour maintenir la justice, tandis que dans d'autres, la miséricorde est placée en priorité pour donner à l'humanité la possibilité de se repentir et de changer. Cette tension entre rétribution et miséricorde, entre justice et compassion, est ce qui caractérise souvent la réponse divine à un acte choquant. À travers cette analyse, nous pouvons commencer à voir l'ampleur de l'impact que cet événement a eu sur le ciel. Ce n'était pas simplement un acte isolé, c'était une perturbation profonde qui a remis en question les principes mêmes qui régissent l'univers divin. Le ciel a dû répondre à cet acte d'une manière qui reflète non seulement l'étonnement, mais aussi la sagesse infinie, la justice et la miséricorde divine. L'impact sur l'humanité. L'impact d'un acte choquant qui parvient à perturber l'ordre céleste ne se limite pas seulement à la réaction des forces spirituelles. En réalité, cet événement a également des répercussions profondes et durables sur l'humanité. Quand le ciel est déstabilisé par un acte humain, cela crée une onde de choc qui résonne à travers le temps et l'espace, affectant non seulement l'individu qui a commis l'acte, mais aussi la société dans son ensemble, et parfois même la conscience collective. Les répercussions immédiates. L'exposition de nos failles. L'une des premières conséquences de cet acte choquant, c'est qu'il met en lumière les failles de l'humanité. La perfection divine n'a pas de place pour l'erreur, mais l'homme, avec sa nature imparfaite, est constamment confronté à ses propres contradictions. Cette imperfection est, dans de nombreux textes religieux, perçue comme une part inhérente de l'humanité, une condition nécessaire pour exercer le libre arbitre. Mais lorsque l'acte dépasse les limites de ce qui est acceptable ou prévisible, il expose brutalement la vulnérabilité humaine. Les réactions des individus et des sociétés face à un tel événement sont multiples. Certains chercheront à se justifier, à minimiser l'ampleur de l'acte, tandis que d'autres éprouveront un profond sentiment de honte ou de culpabilité. Cet écart entre les attentes divines et l'action humaine crée une tension, un malaise collectif. Un sentiment de perte de contrôle envahit les individus. C'est un moment de crise, une prise de conscience que nous, en tant qu'humanité, sommes parfois à la merci de nos impulsions, de nos erreurs et de nos choix. Cela peut aussi se manifester par une remise en question des fondements moraux et éthiques de la société. L'acte choquant n'est pas seulement un incident isolé. Il soulève des questions profondes sur la nature du bien et du mal, sur le sens de la justice et sur les conséquences de nos actions. Cela peut déclencher une sorte de bouleversement collectif, un processus où les individus et les groupes cherchent à redéfinir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Le choc moral et spirituel. Une crise de conscience. Ce type d'événement génère également un choc moral et spirituel.
La manière dont une société réagit à un acte choquant peut révéler les fissures dans ses croyances collectives. Les individus se retrouvent souvent confrontés à des dilemmes moraux. Est-ce que ce que j'ai fait était vraiment si mauvais? Ou comment puis-je me réconcilier avec cette transgression? Cette crise de conscience collective peut se traduire par une perte de repères, une remise en cause des valeurs et de la vision du monde. Certains individus pourraient en ressentir une forme de désillusion spirituelle, se demandant si les principes divins sont encore applicables dans un monde aussi imparfait. L'événement pourrait entraîner une rupture entre la foi traditionnelle et la réalité vécue. L'homme qui a agi contre l'ordre divin se trouve dans une position où il doit réévaluer sa place dans l'univers, mais aussi son rapport à la divinité. Comment l'humanité, après avoir créé un tel bouleversement, peut-elle espérer revenir dans la grâce divine? Dans cette remise en question, une part de l'humanité pourrait chercher des réponses à travers des moyens spirituels ou philosophiques. Certains pourraient se tourner vers la repentance, cherchant à restaurer leur lien avec le ciel, tandis que d'autres pourraient se tourner vers l'agnosticisme ou même l'athéisme, rejetant l'idée d'un ordre divin qui permettrait un tel désastre. Une réaction collective. L'appel à l'unité. Cependant, comme pour toute crise, il y a aussi la possibilité d'une réaction collective. Lorsqu'un acte choque autant l'humanité, il peut susciter une prise de conscience commune. Cela peut être l'occasion pour les individus de se rassembler, de réfléchir ensemble sur les erreurs passées et de chercher à restaurer un équilibre moral et spirituel dans la société. Bien que l'acte ait généré un choc, il pourrait aussi en sortir un puissant message de réconciliation et de rédemption. Les peuples, confrontés à la gravité de l'acte, pourraient se tourner vers des actions collectives visant à réparer l'harmonie perdue. Il pourrait s'agir de mouvements spirituels, de transformations sociales ou même de gestes symboliques pour redonner à l'humanité un sens de l'unité et de la responsabilité commune. Un tel choc peut catalyser des changements sociaux profonds où l'humanité reconnaît son pouvoir et sa responsabilité dans la préservation de l'ordre et de la paix. Les réponses collectives à un acte choquant peuvent aussi influencer la direction prise par la société. Les réformes sociales, la réévaluation des valeurs humaines et spirituelles peuvent découler d'une telle crise. Des moments comme ceux-ci ont souvent provoqué des révolutions dans l'histoire de l'humanité. Cela se traduit parfois par un retour aux valeurs traditionnelles ou, au contraire, par un rejet total de l'autorité divine ou morale, l'héritage et les conséquences. Durable. Transformation de l'histoire humaine. Les événements choquants ont une manière unique de façonner l'histoire de l'humanité. Après un tel acte, les individus et les sociétés qui en ont été témoins ou qui en ont été affectés ne restent pas les mêmes. Un acte qui choque le ciel et provoque une onde de choc sur Terre devient une sorte de point tournant historique. Les sociétés ne peuvent plus ignorer la signification de cet acte, et les individus doivent faire face aux conséquences de leur rôle dans cet événement. Les répercussions durables sont profondes. Des changements dans la manière dont l'humanité perçoit la spiritualité, la morale et même la politique peuvent en découler. Un tel acte peut mener à un retour à des idéaux plus stricts, ou au contraire, à une quête de réformes radicales qui remettent en question l'ensemble de l'ordre social et spirituel établi. Les enseignements tirés de cet événement peuvent être intégrés dans la culture collective de l'humanité, influençant des générations à venir. Les récits de ce genre, qu'ils soient religieux, philosophiques ou sociaux, deviennent les pierres angulaires
sur lesquels les civilisations futures bâtissent leurs croyances et leurs actions, un choc de long terme. Le choc créé par un acte humain perturbant l'harmonie céleste ne se dissipe pas simplement après l'événement. Ces effets se propagent à travers les individus, les sociétés et les cultures, générant une prise de conscience collective, une crise morale et spirituelle, et parfois une transformation profonde de l'ordre social et religieux. Ce n'est pas seulement l'individu fautif qui porte les conséquences de son action, mais l'ensemble de l'humanité, qui doit faire face à cette perturbation du ciel et à ses répercussions sur Terre. Les répercussions d'un tel acte sont durables, car elles forgent un nouvel héritage de réconciliation, de responsabilité et de transformation. Interprétation personnelle, ce que cela signifie pour nous. Maintenant que nous avons vu comment cet acte choquant a affecté à la fois le ciel et l'humanité, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir sur ce que cela signifie pour nous en tant qu'individus et collectivement. Cette situation n'est pas simplement une histoire ancienne ou un mythe lointain, mais un reflet des défis que nous rencontrons chaque jour dans nos propres vies. L'impact de cet acte qui a secoué l'univers trouve des échos dans nos propres actions et décisions. Une leçon sur le pouvoir de nos actions. L'une des premières des leçons que l'on peut tirer de cet événement est l'immense pouvoir que nos actions détiennent. Bien que nous soyons souvent plongés dans la routine quotidienne, nous oublions parfois que chaque décision, aussi petite soit-elle, peut avoir des répercussions profondes. Cette histoire nous rappelle que nous sommes tous interconnectés à un niveau spirituel et moral, et qu'une action, même anodine aux yeux de certains, peut avoir un impact bien plus large que ce que nous pouvons imaginer. Prenons un instant pour réfléchir à nos propres vies. Combien de fois avons-nous agi sans penser aux conséquences, croyant que notre petite erreur n'affecterait personne ou qu'elle serait vite oubliée? Mais et si tout ce que nous faisions, chaque geste, chaque parole, pouvait perturber l'équilibre de notre propre monde, ou même de l'univers dans une perspective plus large? Peut-être que ce n'est pas qu'un acte choquant soit vraiment petit, mais qu'il est tout simplement plus visible lorsqu'il fait basculer l'harmonie divine. La vérité est que chaque action humaine a le potentiel de modifier le cours des événements. La question devient donc, sommes-nous conscients de l'impact de nos choix? Prenons-nous assez au sérieux nos responsabilités, non seulement envers les autres, mais aussi envers la force supérieure qui nous observe? Cet acte choquant du passé peut servir de miroir, nous invitant à évaluer l'ampleur de nos décisions et à en comprendre la portée. Un appel à la réflexion. La responsabilité spirituelle. Ce que nous devons retenir ici, c'est qu'un acte choquant, même s'il choque le ciel, ne se termine pas simplement par la réaction divine. Nous devons aussi en tirer une responsabilité personnelle. Si un acte humain peut perturber l'ordre cosmique, cela suggère qu'il existe une responsabilité morale et spirituelle dans tout ce que nous entreprenons. L'appel à la responsabilité n'est pas seulement une question de ne pas faire le mal, mais aussi de chercher à vivre selon des principes plus élevés, selon une éthique de l'harmonie. L'idée de perturbation du ciel ne concerne pas uniquement des actions extrêmes ou irréversibles, mais aussi la manière dont nous vivons au quotidien, nos choix, nos interactions avec les autres et la façon dont nous traitons la planète et tout ce qui nous entoure. Cet événement peut donc nous amener à une réflexion spirituelle profonde. Sommes-nous les auteurs de notre propre destin, ou sommes-nous les acteurs d'un théâtre cosmique où chaque mouvement, chaque parole compte? Ce questionnement est essentiel pour développer une conscience spirituelle plus grande qui nous encourage à vivre avec davantage de respect pour les forces invisibles qui nous guident.
l'apprentissage de la compassion et de la rédemption. Face à un acte aussi choquant, il y a toujours une possibilité de rédemption. En effet, la notion de rédemption est centrale dans de nombreuses traditions religieuses. Si le ciel réagit avec indignation, il est aussi possible qu'il offre la voie du pardon et de la guérison. Cela ne signifie pas que l'acte choquant doit être minimisé ou ignoré, mais plutôt que l'humanité a la possibilité de revenir sur ses erreurs et d'apprendre à travers elles. À un niveau personnel, cette histoire nous invite à cultiver la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Tout comme le ciel, avec toute sa sagesse, pourrait offrir une chance de rédemption, nous, en tant qu'humains, devons également apprendre à pardonner, à comprendre et à chercher des solutions constructives lorsque nous faisons face à nos propres erreurs et à celles des autres. L'acte choquant, bien qu'il ait provoqué une rupture, peut aussi être le catalyseur d'une transformation intérieure, à la fois pour l'individu et pour la société. Il existe une idée selon laquelle les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Et si, au lieu de fuir la culpabilité ou de nous enfermer dans nos fautes, nous pouvions en faire des tremplins pour évoluer? L'histoire que nous racontons peut être un exemple puissant de ce processus de transformation. Au lieu de laisser l'impact d'une erreur nous détruire, nous pouvons le transformer en un apprentissage spirituel profond, en une chance de grandir et de nous rapprocher de la sagesse divine. Un message d'espoir, la puissance de la transformation humaine. Il est essentiel de se rappeler que, même si cet acte a choqué le ciel, il représente aussi la possibilité de transformation. L'idée que l'humanité puisse, à travers ses erreurs, trouver un chemin vers la réconciliation et la guérison est l'un des messages les plus puissants de cette histoire. Le ciel peut être choqué, mais il offre aussi à l'humanité un espace pour se réconcilier, pour grandir et pour évoluer. Cela nous rappelle qu'aucun acte, aussi mauvais soit-il, n'est irréparable. La véritable force humaine réside dans notre capacité à faire face à nos erreurs, à les reconnaître et à les transformer en opportunités d'amélioration. Dans un monde qui semble parfois régi par l'indifférence ou le chaos, cette histoire nous enseigne que même un petit geste humain peut résonner de manière infinie dans l'univers. Et cela nous donne un message d'espoir. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour réparer, pour chercher à faire mieux et à vivre selon des principes plus élevés. L'histoire du ciel choqué nous rappelle que le pouvoir de transformation est entre nos mains et que nous avons tous la capacité de faire la différence, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde entier. Le choix que nous faisons chaque jour, en fin de compte, ce que cet acte choquant nous enseigne, c'est que chaque jour, nous avons le choix. Nous pouvons choisir d'agir de manière à perturber l'harmonie céleste, ou nous pouvons choisir de vivre en harmonie avec les principes spirituels et moraux qui nous unissent. À travers cet événement, nous avons la chance de réfléchir sur notre propre vie et de prendre des décisions qui renforceront notre connexion avec le divin et avec l'humanité. L'impact de cet acte sur le ciel n'est qu'une illustration de la manière dont nos propres actions peuvent affecter l'univers tout entier. Et si nous pouvons comprendre cette vérité, alors nous serons mieux équipés pour faire face aux défis qui se présenteront à nous. Après tout, c'est par nos choix quotidiens que nous écrivons l'histoire de notre vie, et peut-être même l'histoire de l'univers tout entier. À ce stade de notre voyage, nous avons exploré un acte humain si choquant qu'il a perturbé l'équilibre du ciel, analysé les réactions divines et l'impact profond sur l'humanité. Nous avons vu que, même dans la plus grande des crises, il existe un potentiel de transformation, de rédemption et de réconciliation. Mais comment cette histoire s'intègre-t-elle dans nos vies aujourd'hui? Que devons-nous retenir de tout cela? Un acte,
une répercussion universelle. L'un des messages les plus puissants de cette histoire est la répercussion universelle d'un acte humain. Tout comme une pierre jetée dans un lac crée des ondulations qui se propagent bien au-delà du point d'impact, nos actions, bonnes ou mauvaises, ne se limitent pas à notre petit monde. Chaque geste, chaque parole, chaque choix a une conséquence parfois bien plus grande que ce que nous pouvons voir. Nous, en tant qu'individus, ne vivons pas en dehors du tissu cosmique de l'univers. Nous sommes tous liés, d'une manière ou d'une autre, à la plus grande image du tout. Lorsque nous agissons dans un monde interconnecté, où les forces divines et humaines sont en constante interaction. Si nos actions peuvent choquer le ciel, elles peuvent aussi inspirer des changements qui traversent les âges, transformer des vies et réécrire des histoires. Ce pouvoir est une responsabilité qui mérite toute notre attention. La question, maintenant, est de savoir comment nous choisissons d'utiliser ce pouvoir, le pouvoir de choisir et de changer. L'histoire que nous avons explorée nous rappelle que l'être humain a un pouvoir immense. Ce pouvoir n'est pas seulement celui de causer des perturbations, mais aussi celui de réparer, de restaurer et de créer un changement positif. Oui, même après un acte choquant, il existe une voie de rédemption. Le ciel, dans sa sagesse infinie, offre toujours une opportunité de transformation. Et c'est ce pouvoir qui fait de nous des êtres capables de redresser nos erreurs, d'évoluer et de choisir d'aligner nos vies sur des principes plus élevés. Les grandes civilisations et religions du monde ont toujours enseigné que les erreurs humaines ne sont pas des fins en soi. Au contraire, elles sont des opportunités d'apprendre, de grandir et de devenir meilleurs. L'acte choquant du passé, bien que difficile à admettre, nous offre une chance de nous réconcilier avec nos propres actions, de reconstruire ce qui a été perturbé et de nous rapprocher de l'harmonie divine. Réfléchir à nos propres choix. Il est maintenant temps de nous poser une question fondamentale. Quel choix allons-nous faire aujourd'hui? Après tout ce que nous avons exploré, il est clair que chaque décision compte. Même les actions les plus petites peuvent avoir un impact immense sur le monde spirituel, social et même cosmique. À partir de maintenant, nous avons le pouvoir de faire un choix plus éclairé, un choix qui ne soit pas guidé par l'égoïsme, mais par une conscience plus large. Sommes-nous prêts à prendre cette responsabilité? Sommes-nous prêts à réfléchir à la manière dont nos actions influencent le monde qui nous entoure, et même les sphères célestes? L'appel est simple. Choisissez avec soin, réfléchissez à vos actions, et rappelez-vous que tout ce que vous faites a une portée bien plus grande que ce que vous pouvez percevoir. Nous avons tous la possibilité de choisir la voie de la sagesse, de la compassion et de la rédemption. Même face à un acte choquant qui a ébranlé les fondements du ciel, nous pouvons tous faire un pas vers une meilleure version de nous-mêmes, pour que nos choix n'ébranlent pas l'harmonie divine, mais au contraire, l'enrichissent. L'invitation à rejoindre la réflexion collective. Et enfin, l'une des plus grandes puissances de l'humanité est sa capacité à agir ensemble. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage spirituel et moral. En tant que communauté, nous avons le pouvoir de créer un monde plus juste, plus équilibré et plus harmonieux. Un acte choquant peut devenir un point de départ pour un changement collectif. Rejoignez cette réflexion. Ensemble, nous pouvons transformer l'impact de nos choix en une force positive pour nous-mêmes et pour les générations futures. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette discussion, si cette histoire vous a fait réfléchir sur vos actions et leur impact, alors je vous encourage à partager cette vidéo, à commenter vos pensées ci-dessous et à vous abonner à la chaîne pour plus de discussions profondes sur les choix de la vie, la spiritualité et l'impact humain.
Nous avons tous un rôle à jouer, et chaque choix compte. À ce stade de notre voyage, nous avons exploré un acte humain si choquant qu'il a perturbé l'équilibre du ciel, analysé les réactions divines et l'impact profond sur l'humanité. Nous avons vu que, même dans la plus grande des crises, il existe un potentiel de transformation, de rédemption et de réconciliation. Mais comment cette histoire s'intègre-t-elle dans nos vies aujourd'hui? Que devons-nous retenir de tout cela? Un acte, une répercussion universelle. L'un des messages les plus puissants de cette histoire est la répercussion universelle d'un acte humain. Tout comme une pierre jetée dans un lac crée des ondulations qui se propagent bien au-delà du point d'impact, nos actions, bonnes ou mauvaises, ne se limitant pas à notre petit monde. Chaque geste, chaque parole, chaque choix a une conséquence parfois bien plus grande que ce que nous pouvons voir. Nous, en tant qu'individus, ne vivons pas en dehors du tissu cosmique de l'univers. Nous sommes tous liés, d'une manière ou d'une autre, à la plus grande image du tout. Lorsque nous agissons dans un monde interconnecté, où les forces divines et humaines sont en constante interaction. Si nos actions peuvent choquer le ciel, elles peuvent aussi inspirer des changements qui traversent les âges, transformer des vies et réécrire des histoires. Ce pouvoir est une responsabilité qui mérite toute notre attention. La question, maintenant, est de savoir comment nous choisissons d'utiliser ce pouvoir, le pouvoir de choisir et de changer. L'histoire que nous avons explorée nous rappelle que l'être humain a un pouvoir immense. Ce pouvoir n'est pas seulement celui de causer des perturbations, mais aussi celui de réparer, de restaurer et de créer un changement positif. Oui, même après un acte choquant, il existe une voie de rédemption. Le ciel, dans sa sagesse infinie, offre toujours une opportunité de transformation. Et c'est ce pouvoir qui fait de nous des êtres capables de redresser nos erreurs, d'évoluer et de choisir d'aligner nos vies sur des principes plus élevés. Les grandes civilisations et religions du monde ont toujours enseigné que les erreurs humaines ne sont pas des fins en soi. Au contraire, elles sont des opportunités d'apprendre, de grandir et de devenir meilleurs. L'acte choquant du passé, bien que difficile à admettre, nous offre une chance de nous réconcilier avec nos propres actions, de reconstruire ce qui a été perturbé et de nous rapprocher de l'harmonie divine. Réfléchir à nos propres choix. Il est maintenant temps de nous poser une question fondamentale. Quel choix allons-nous faire aujourd'hui? Après tout ce que nous avons exploré, il est clair que chaque décision compte. Même les actions les plus petites peuvent avoir un impact immense sur le monde spirituel, social et même cosmique. À partir de maintenant, nous avons le pouvoir de faire un choix plus éclairé, un choix qui ne soit pas guidé par l'égoïsme, mais par une conscience plus large. Sommes-nous prêts à prendre cette responsabilité? Sommes-nous prêts à réfléchir à la manière dont nos actions influencent le monde qui nous entoure, et même les sphères célestes? L'appel est simple. Choisissez avec soin, réfléchissez à vos actions, et rappelez-vous que tout ce que vous faites a une portée bien plus grande que ce que vous pouvez percevoir. Nous avons tous la possibilité de choisir la voie de la sagesse, de la compassion et de la rédemption. Même face à un acte choquant qui a ébranlé les fondements du ciel, nous pouvons tous faire un pas vers une meilleure version de nous-mêmes, pour que nos choix n'ébranlent pas l'harmonie divine, mais au contraire, l'enrichissent. L'invitation à rejoindre la réflexion collective. Et enfin, l'une des plus grandes puissances de l'humanité est sa capacité à agir ensemble. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage spirituel et moral. En tant que communauté, nous avons le pouvoir de créer un monde plus juste, plus équilibré et plus harmonieux. Un acte choquant peut devenir un point de départ pour un changement collectif.
Rejoignez cette réflexion. Ensemble, nous pouvons transformer l'impact de nos choix en une force positive pour nous-mêmes et pour les générations futures. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette discussion, si cette histoire vous a fait réfléchir sur vos actions et leur impact, alors je vous encourage à partager cette vidéo, à commenter vos pensées ci-dessous et à vous abonner à la chaîne pour plus de discussions profondes sur les choix de la vie, la spiritualité et l'impact humain. Nous avons tous un rôle à jouer et chaque choix compte.